Hello les étoiles, coucou, bienvenue dans cette capsule sur l'accélération du temps. Oui, c'est le titre que j'ai mis, le temps s'accélère. Je vais vous demander qu'est-ce que je vais raconter sur le temps qui s'accélère. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette sensation que les journées vont de plus en plus vite, sont de plus en plus courtes. C'est quelque chose que je ressens de façon régulière et que d'autres aussi me partagent, que ce soit les clientes, les amis, dire mais c'est quand même dingue, le temps va de plus en plus vite. Alors avant on disait que le temps s'accélérait parce que on montait dans l'âge, que plus on vieillissait, plus le temps devenait court. Ce sont des perceptions de l'esprit, on est bien d'accord. Pour autant, à l'heure actuelle, on peut pas dire ça. Je vais avoir l'année prochaine 50 ans, j'ai des amis plus âgés, j'ai des amis beaucoup plus jeunes, j'ai des enfants d'une vingtaine d'années, et pour autant, j'entends ce discours de toute catégorie d'âge. Le temps s'accélère. Alors, oui, le temps s'accélère. Pourtant, une minute dure toujours une minute, une heure dure toujours une heure. Une journée officiellement dure toujours 24 heures, même si on a la sensation qu'elle ne dure que 18 heures. Et oui, ça s'accélère. Pour diverses raisons. Déjà, il faut comprendre au niveau physique, scientifique, ce qui se passe. Même si les scientifiques n'ont pas l'explication à ces phénomènes, ils ne font que les constater. Ils ont constaté que les fréquences de la Terre augmentent. Ça, on le sait depuis plus de 20 ans. Les fréquences de la Terre augmentent, ça se mesure. Il y a des gens qui mesurent les résonances. Hartmann, Schumann, ça se mesure et ils constatent que ça monte. Et que l'accélération se fait à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que la fréquence monte, c'est une chose, mais elle monte de plus en plus vite. C'est-à-dire que là où avant, eh bien, ça montait une fois tous les 2 ans, quelque chose comme ça, là, on est sur une période où on a des augmentations au niveau de la Terre, des fréquences de la Terre, qui sont tous les 2-3 jours. C'est pas de dire il y a une augmentation et puis on va attendre 6 mois pour la prochaine. Non, non, là en ce moment, on a des augmentations des fréquences de la Terre tous les 2-3 jours. Il y a déjà ce phénomène-là. On sait qu'il y a aussi, au niveau de la Terre, un changement dans les polarités. Pôle Nord, pôle Sud, il y a des changements dans les polarités, des changements dans le magnétisme de la Terre. Alors, c'est minime quand c'est mesuré, les pôles se déplacent. C'est minime, ça ne se déplace pas de plusieurs kilomètres. C'est très minime en distance. Mais en énergie, un pôle qui se déplace, même que de ça, ça change l'énergie, ça change les perceptions, ça change tout ce qui se passe. Et comme la perception, c'est par là que nous, on a les expériences, le temps, c'est une perception, bien évidemment, la perception du temps, elle change. Donc au niveau scientifique, on a déjà constaté, en fait, ces changements et ces accélérations, sans trop savoir pourquoi, quelle en est la cause et qu'est-ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, il y a des extrapolations des conséquences, mais ce ne sont que des extrapolations. On n'en sait rien, on sait juste que ça s'accélère. Ok. Au niveau spirituel, énergétique, on sait également, et on le ressent, qu'on a aussi nos fréquences vibratoires qui montent de plus en plus. L'univers monte de plus en plus en fréquence vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre perception du temps, qui était très linéaire jusqu'à présent, est en train aussi de se modifier pour aller vers une perception différente. La Terre ascensionne, la Terre change de dimension, si on peut dire. Les dimensions temporelles sont en train de se fusionner. On a beaucoup de fusions de dimensions temporelles, de fils de temporels divers qui se fusionnent. Et ça fait effectivement des changements dans cette perception du fil du temps. Et on est beaucoup à avoir cette information que, au fur et à mesure, le temps sera perçu complètement différemment. On aura toujours des journées et des nuits, mais le temps sera perçu différemment et on va petit à petit changer nos références au niveau du temps. Ça va se faire dans les années à venir.
Mais tout ça donne pour l'instant cette sensation d'accélération du temps qui est très forte. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant, très déstabilisant, très agaçant, parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, parce que il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, parce qu'on aimerait ça, et puis ça se fait pas, et puis parce que, et puis parce que, et puis parce que, et en fait, ça monte comme ça, crescendo, et les gens s'énervent, bougonnent, râlent, et ça monte dans les émotions négatives. Alors, avant de partir dans les ruminations mentales, les triturations et tout ce qui s'ensuit, posez-vous certaines questions. Certes, notre rapport au temps est en train de changer. Certes, le temps semble s'accélérer. Je dis bien semble, parce que tout bouge très vite. À l'heure actuelle, on a tous compris, je pense, qu'il est très compliqué de se projeter à plus de 6 mois à l'avance, parce que tout bouge au niveau de plein de choses. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger, il y a plein de systèmes en place actuellement au niveau mondial, au niveau de la planète, au niveau de l'humanité, dans les domaines sociaux, politiques, économiques, plein de systèmes qui sont en train petit à petit de s'effondrer, on ne sait pas ce qui va ressortir de tout ça. Donc effectivement, on est dans une période très trouble. Et cette sensation qu'il faut aller vite pour profiter des choses là, pour mettre en place ça, parce qu'après on pourra plus le faire, parce que si, parce que là, ça vient complètement des effets sociétals, des croyances sociétales, de ce qui est transporté, véhiculé par les divers médias, malheureusement aussi transporté et véhiculé par certaines personnes dites spirituelles, et je mets entre guillemets, parce que voilà, il y a des gens qui jouent sur la peur des autres, de manquer de temps, de louper des opportunités, qui jouent sur les peurs profondes des gens pour récupérer des sous et des clients, en fait. Et je trouve ça lamentable. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, oui, on a cette sensation que le temps s'accélère. C'est pas pour autant que vous allez manquer des opportunités. C'est pas pour autant que vous n'aurez pas le temps de faire les choses. Pas du tout. L'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, permet cette accélération, d'une part parce que ça permet l'ascension de la galaxie, de l'univers, l'ascension de la planète, et tout ça par effet ricochet, l'ascension de l'humanité et de chaque être humain. C'est important, cette ascension, que nous montions dans les niveaux de conscience pour aller de plus en plus vers les énergies de l'ère du Verseau, vers l'amour inconditionnel, vers la justesse des choses, et retrouver notre pouvoir, et ne plus se laisser diriger par des choses extérieures, reprendre notre pouvoir à l'intérieur. Et ça commence avec cette accélération du temps que vous sentez tous et toutes, parce que beaucoup les ressentent. Ça commence par là. Pourquoi? Parce que pour ne pas être complètement envahi par certaines peurs, par certaines frustrations, par cette sensation d'aller de plus en plus vite, il est nécessaire de prendre énormément de recul. Et là, c'est ce que je vais vous dire, c'est reculer. Prenez de la distance par rapport à ce qui se passe. Vous avez l'impression de manquer de temps sur une journée. Ok, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites de votre temps sur la journée? Comment est-ce que vous l'employez? À quoi il vous sert? Parce que si votre temps est employé à nourrir votre cœur, à nourrir vos besoins, à nourrir avec amour tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, qui vous fait kiffer et qui vous fait adorer ce que vous faites, vous n'avez pas spécialement cette sensation d'accélération du temps. On l'a, mais pas aussi forte que d'autres personnes. Par contre, si vous employez votre temps à nourrir des choses qui vous mettent en basse énergie, qui vous font pas plaisir, qui vous emmerdent, on peut dire le mot comme ça, même si c'est pas très poli, ben bien évidemment, vous avez l'impression de manquer de temps puisque vous avez passé une partie de votre temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous nourrissent pas, ou qui vous nourrissent d'énergie basse, de choses pas top. Alors, les choses pas top, c'est quoi? Passer son temps à regarder les médias, la télé, les infos, les reality shows là, qui de temps en temps je tombe dessus, parce que de temps en temps j'aime bien naviguer sur la télé, une fois tous les 3 mois, hein, j'allume sur les chaînes pour regarder les choses, et je regarde des trucs et je vois des trucs
de télé-réalité, je me dis, mais c'est complètement débile, mais pourquoi les gens regardent ça? Il n'y a pas plus abrutissant. Je nommerai pas les noms, mais il y a certains reality shows, certaines émissions avec certains présentateurs qui sont abrutissants. Ça rend les gens débiles de regarder ça tout le temps. Écoutez les médias, les infos tous les jours, ça ne fait que nourrir votre peur. C'est pas du tout positif comme nourriture. C'est comme si vous bouffiez de la boue toute la journée. Ça va super, hein? Ça va être top, hein? Voilà, c'est comme tous les jours d'aller travailler 8 heures par jour dans un boulot qui vous plaît pas, qui vous ronge de l'intérieur, qui vous stresse, qui vous met limite en dépression, et vous continuez d'y aller. Bah arrêtez. Alors je sais, on a besoin de travailler, d'avoir de l'argent pour vivre. Oui, mais il y a peut-être possibilité de faire des reconversions professionnelles, tranquillement à son rythme, de prendre du temps partiel pour faire une reconversion et pour aller faire quelque chose qui vous plaît, dans une autre société, avec un autre patron, un autre poste, une autre activité, je sais pas, mais on en est là. Alors moi, ça me paraît basique, mais je crois que c'est important de le rappeler. Faites des choses qui vous nourrissent. Combien de temps par jour vous consacrez à ne rien faire, à être juste dans la paix de l'esprit, dans la paix du cœur? Combien de temps chaque semaine vous consacrez à admirer la nature, à aimer ce qui vous entoure, à chérir vos relations, à exprimer vos dons, vos talents, à exprimer vos intérêts, à dire ce qui vous passionne? On en est là, en fait. Donc vous avez l'impression de manquer de temps. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que vous n'utilisez pas le temps que vous avez à bon escient? Parce qu'on en est là, en fait. Moi, je crois vraiment, même si effectivement, a priori, scientifiquement, il y a une accélération du temps, mais c'est pas encore très factuel. Pourtant, moi, je crois profondément que si on a cette sensation de manquer de temps, c'est parce que nous ne faisons pas assez de choses que nous aimons, de choses qui nous rendent heureux, de choses qui élèvent notre âme. Pour moi, c'est vraiment suffisamment important pour être signalé. C'est comme les personnes qui me disent « je manque d'énergie ». Mais tu manques d'énergie pourquoi? Tout simplement parce que tu ne consacres pas suffisamment de temps à faire des choses qui te donnent de l'énergie, qui te rendent heureux. Quand tu fais quelque chose qui te rend heureux, que tu kiffes, ce que tu es en train de faire, ça te nourrit, ça te redonne de l'énergie. Et tu es reparti pour un tour. Par contre, quand tu fais des choses à contre-cœur, par obligation, ça te fout le moral à zéro, ça te bouffe de l'énergie, et après, tu n'as plus envie de rien faire. Et ça, on l'expérimente tous. À un moment. On l'expérimente tous, mais moi aussi, hein. J'essaye au maximum de faire des choses que je kiffe tout au long de ma journée, et je kiffe ma vie, et je me régale dans ce que je suis en train de faire, d'autant plus que je suis sur des nouveaux projets, et je me régale de ces créations que vous ne voyez pas pour l'instant, parce que tout est en sous-marin, mais ça va arriver, mais moi je me régale. Pour autant, il y a des moments, dans mes trimestres, on va dire, dans mes mois, où je fais des choses qui me bouffent de l'énergie, style la comptabilité. Je vous garantis, la comptabilité d'entreprise, même une micro-entreprise, moi, ça me bouffe de l'énergie. J'aime pas ça. Pourtant, j'aime les maths, j'aime faire les calculs, mais faire ma compta pour calculer la TVA récoltée, la TVA que je dois rendre au gouvernement, pour calculer tous ces trucs-là. Enfin, tout ce qui est... Voilà. Ces démarches comptables, administratives, moi, ça me nourrit pas. Hein. Je le sais, ça me nourrit pas. C'est quelque chose qui me plaît pas. Et du coup, il faut les faire. Je suis obligée de les faire. On a tous des obligations comme ça qui nous kiffent pas. Je suis obligée de les faire. Donc, je les fais. Par contre, je vais me débrouiller. Personnellement, je me débrouille pour les faire soit je les fais sur une journée entière, je fais que ça, mais après, je sais que je suis en week-end et que je vais pouvoir me recharger rapidement. Soit si c'est quelque chose qui dure 1 ou 2 heures, je vais le faire sur une fin de journée où j'ai fait toutes les choses qui m'ont kiffé avant, qui m'ont bien nourri. Donc même si ça me prend un peu d'énergie, ça va moins m'en prendre que tout ce que j'ai emmagasiné avant. Donc je vais pas me retrouver le moral à zéro. Voilà. Je vais juste souffler pendant 2 heures de faire ce qui me plaît pas. Mais je sais qu'après, une fois que je l'aurai fait, je vais aller sur une autre
on va dire, une autre casquette de ma vie, c'est-à-dire retrouver ma posture de maman, aller faire de la cuisine avec amour, faire la cuisine avec mon fils, discuter avec mon fils, et ça va me renourrir. Vous voyez, je vais comment dire, m'organiser de telle sorte que ces actions qui ne me nourrissent pas, mais que je suis dans l'obligation de faire, je vais les faire sur des temps où je sais qu'après je vais pouvoir me recharger dans ce que je fais. Pas me recharger avec les autres, hein, je précise. Je ne vais pas aller pomper l'énergie à mon fils, il fait son énergie, moi je me recharge. Je me recharge avec l'énergie de l'univers, je me recharge avec ce que je fais. Je vais recharger mes batteries par des actions que je kiffe, comme d'aller faire la cuisine, comme d'aller, je sais pas, faire du tricot, faire des préparations, voilà, je vais faire des choses qui me kiffent. Et ça, c'est important, voilà, c'est important. Donc, du coup, cette sensation que le temps s'accélère est là, oui, mais elle est là aussi pour nous dire, respire, souffle, pose-toi vraiment et regarde ta vie. Regarde comment tu utilises ton énergie. À l'heure actuelle, pour moi, on n'a plus les moyens de gaspiller notre temps et notre énergie à faire des choses qui ne nourrissent pas, qui ne nous élèvent pas. Il est essentiel d'utiliser notre énergie et notre temps sur des choses qui sont top, qui nous font du bien. Donc, lâchez ce qui vous fait pas de bien, je vous assure. Essayez, ne serait-ce que 10 jours, de ne plus regarder la télé. Vous allez voir, vous n'allez rien manquer. Essayez, ne serait-ce que 10 jours, à partir d'une certaine heure, de ne plus aller sur les réseaux sociaux, d'arrêter de regarder ce qui est publié, parce que là aussi, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Ça, c'est pareil, hein, ça plombe l'énergie. Hein. Essayez juste, pendant une dizaine de jours, de vous occuper de vous, de ne pas vous occuper des autres. Lâchez les critiques, lâchez les jugements, c'est une catastrophe, ça pompe l'énergie. Et ne me dites pas, mais moi je juge pas les autres. Non, non, on juge tous. Moi aussi. Voilà, on juge tous. On critique tous, ça fait partie de l'être humain. Maintenant, soyez en conscience de ce que vous faites. Est-ce que vous jugez et vous critiquez de façon constructive par rapport à vous? C'est-à-dire que vous réagissez sur un jugement en disant « Oh, celui-là, il est bizarre, machin ». Vous n'allez pas lui dire qu'il est bizarre. Peut-être que vous allez aussi regarder en vous, c'est qu'est-ce qui réagit en moi, quel est l'espace en moi qui réagit et qui me fait dire que l'autre est bizarre. Est-ce que ça ne veut pas plutôt dire que j'ai une part aussi de bizarre en moi que j'ai pas encore accueillie et intégrée et acceptée avec amour? C'est juste ça. Quand vous êtes devant quelqu'un, devant une situation et que vous avez cet esprit critique qui ne sert à rien du tout, surtout quand on vous a rien demandé, et que vous avez cet esprit de jugement, surtout quand on vous a rien demandé, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un espace en vous qui va réagir sous prétexte de l'autre, mais qui est à vous. Voilà. Si vous râlez parce que l'autre est bizarre et complètement folle dingue, il y a des chances qu'en vous, vous ayez un espace qui soit bizarre et complètement folle dingue. Et alors, est-ce aussi grave? Travaillez sur vous. Vous allez voir que si vous passez du temps à juste observer les choses, à profiter de la nature, à faire des choses qui vous kiffent, à vous éclater dans ce que vous faites, à lâcher les médias et les réseaux sociaux, vous allez voir que oui, le temps s'accélère, raccourcit dans cette sensation, mais il sera rempli de choses que vous aimez et que finalement, ce qui se passe chez les autres, vous n'en aurez plus rien à faire. Parce que vous aurez assez de choses à faire pour vous sans vous occuper des autres. Ça commence par là. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, en ce moment, ce qui se passe, cette sensation d'accélération, de raccourcissement de temps qu'on a, nous pousse en fait à être de plus en plus dans l'instant présent, à être de plus en plus en conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on pense pour être aligné à son cœur. Et ça nous pousse à nous aligner à notre cœur et à faire des choses qui soient vibrantes dans l'amour inconditionnel. C'est cette expérience-là qu'on nous propose de vivre en ce moment et qui va être là pendant quelques temps. Donc j'espère que cette capsule a éclairci un peu les choses.
je trouvais important de la faire là en ce moment, parce que c'est vraiment ce qu'on vit tous en ce moment, c'est cette sensation d'accélération du temps et de raccourcissement du temps, c'est une sensation de l'humanité entière, sur toute la planète, qui a certaines explications, mais qui est là pour quelque chose de précis. En tout cas, c'est ma croyance. Je ne l'impose à personne. Euh, je transmets juste ma croyance. Si c'est OK pour vous, tant mieux. Si c'est pas OK, tant mieux aussi. Il n'y a aucun problème. Si vous pensez que cette capsule, elle peut aider, éclairer d'autres personnes, eh bien, partagez-la avec grand plaisir. Euh, Laissez-moi des commentaires pour me dire si c'était clair pour vous, si vous êtes OK, pas OK. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, laissez-le moi en commentaire. Je serais ravie d'entamer un échange. Vous avez peut-être d'autres sensations, d'autres explications, d'autres connaissances que moi je n'ai pas et qui viendront soit compléter ce que j'ai déjà dit, soit aller contre, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'ouvrir la discussion, d'ouvrir à plus de possibilités, d'ouvrir à d'autres visions pour pouvoir chacun construire sa croyance par rapport à ce qui se passe. Je viens juste mettre ma goutte d'eau dans, dans tout ça. Et en tout cas, j'ai été ravie de partager ça avec vous. Ça me semblait essentiel en cette période qui est si particulière. Et puis, ben voilà, on arrive aussi vers les fêtes de fin d'année et tous les préparatifs que ça engendre. Donc moi, je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de retrouver la kiffance dans votre vie, le bonheur de faire des choses qui vous plaisent et de pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui vous freine. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.